Eh bien bonjour. Donc je suis là aujourd'hui pour vous présenter un petit peu mon parcours, puisque j'ai fait donc Creda en 2017-2018 et j'ai créé une entreprise donc directement à la sortie de ce parcours-là. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais commencer par l'entreprise. Alors j'ai créé une entreprise qui s'appelle Material Medical Solutions ou 2MS, donc pour faire plus court. Ouais. Donc c'est une entreprise avec laquelle on supporte le développement d'une imprimante 3D SLA. Alors tout le monde n'est pas forcément familier avec ce qu'est une imprimante 3D SLA, donc je vais commencer directement par vous montrer une petite vidéo donc, du prototype qui est en cours de développement donc, chez nous. Donc je vais laisser un petit peu la vidéo se dérouler puis j'expliquerai de quoi il s'agit plus en détail. Donc ce que vous pouvez voir ici, c'est le prototype qu'on développe à 2MS et donc on est en train d'imprimer juste un cylindre. Alors pour le moment on fait des formes très modestes et très simples puisqu'on cherche à démontrer simplement la vitesse d'impression que l'on peut atteindre et pas encore la forme. Donc ça viendra après. Donc là ce que vous voyez c'est un cylindre qui fait 25 mm de haut et environ 8 mm de diamètre, donc c'est une pièce assez petite. Mais si tout se passe bien on pourra faire la même chose pour des pièces beaucoup plus grandes, donc aux mêmes vitesses de montée. Donc c'est vitesse en temps réel, hein, je précise. Donc voilà, donc là c'est en temps réel, donc c'est pas accéléré. Voilà, ça c'est donc une pièce de 25 mm de hauteur qui a été imprimée en environ 1 minute 30. Donc on peut imaginer des pièces beaucoup plus grandes qui seront imprimées donc à peu près la même vitesse, puisque la vitesse d'impression va dépendre uniquement donc de la hauteur imprimée et pas de la surface. Donc une pièce de surface beaucoup plus grande, de même hauteur, ça prendrait également 1 minute 30. Alors on en est uniquement au stade de prototypage, mais donc on travaille là-dessus. Alors un point à préciser, c'est qu'on n'est pas les inventeurs donc, de la technologie SLA. En fait, la technologie SLA, c'est une technologie donc, qui existe depuis plus de 30 ans. Alors la première chose, donc tout le monde n'est pas forcément familier avec ce que c'est que la technologie SLA, donc je vais peut-être un petit peu expliquer. Alors la première chose, c'est que ça différencie des technologies FDM. Alors la technologie FDM, c'est tout ce qui va être technologie à dépôt de fil. Donc c'est ce qui va consister à fabriquer un objet en 3 dimensions en venant déposer un filament en fusion le long de la forme de l'objet. Donc les technologies SLA, c'est complètement différent. On va se baser sur des résines photopolymérisables. Donc on va partir de résines donc, qui sont des résines initialement liquides, qui se présentent sous la forme d'huile un petit peu visqueuse, et qui vont réagir à la lumière. Donc on va venir les éclairer, et en les éclairant, on va venir faire réagir la résine, donc polymériser et durcir la résine. Et c'est comme ça qu'on arrive à produire donc, des objets en 3 dimensions. Donc, est-ce que j'ai un laser ici? Ouais. Donc, pour comprendre un peu plus en détail ce concept-là, ce qui va se passer en fait, c'est qu'on part d'un bac. Donc, par exemple, ça correspond au plan de la machine donc, qui est en développement chez nous. Donc, j'ai enlevé évidemment ce qui était confidentiel, mais il y a l'essentiel des idées sont là. Donc, on va partir donc d'un bain de résine liquide que vous pouvez voir ici en bleu clair. Par-dessous, il y a un système de projection qui va permettre donc d'exposer la résine liquide et de venir durcir cette résine. Ça va se faire couche par couche. Donc à chaque étape, on va venir projeter grâce à un projecteur, donc qui peut être similaire à ce qu'on a là, à un projecteur, la coupe de l'objet. On polymérise cette couche. Ensuite, on a un support vertical qui va avoir pour rôle de faire monter cette couche vers le haut pour permettre l'exposition de la couche suivante. Et donc comme ça, on arrive à produire des objets en 3 dimensions. Donc comme je disais, ces procédés-là, ce n'est pas des procédés qu'on a inventés nous. Ce qu'on fait nous en revanche, c'est qu'on propose des innovations technologiques qui vont permettre d'améliorer donc les performances de ces machines-là. Donc le SLA de base, ça va déjà être plus rapide et plus précis que des technologies à fil. Et donc nous, grâce aux innovations que l'on va rajouter, on va encore gagner en rapidité et on va pouvoir gagner en précision et en surface d'impression. Alors pour vous expliquer un petit peu les innovations que l'on fait, une première va consister le système de projection. Donc le système de projection, c'est donc le projecteur que je vous disais tout à l'heure et qui va permettre d'exposer la résine pour l'impression. Donc c'est une pièce essentielle dans ce type d'imprimante. Et aujourd'hui, en fait, c'est ce qui va limiter soit la précision des pièces que vous voulez, soit la taille, soit la surface des pièces que l'on peut imprimer. Parce qu'évidemment, plus on projette sur une surface qui est grande, plus on aura une précision qui est faible, puisque tout simplement on grandit la taille du pixel qui est projeté. Donc nous, ce qu'on est en train de faire, c'est développer une sorte de super projecteur. Donc je ne pourrais pas vous donner le détail technologique de super projecteur puisque c'est confidentiel, mais voilà, ça correspond au travail que l'on fait aujourd'hui. On développe une sorte de super projecteur qui permettrait d'avoir des surfaces d'impression beaucoup plus grandes et donc des résolutions bien meilleures. Alors pourquoi on travaille aujourd'hui sur ce type de technologie, alors que finalement la technologie SLA, comme je disais depuis tout à l'heure, ça existe depuis presque 30 ans puisque ça existe depuis les années 80.
Alors en fait, depuis quelques années, on a observé donc une transformation dans l'utilisation qui est faite des technologies d'impression 3D. Donc ça rejoint un petit peu ce que disait tout à l'heure dans la présentation Paul Guillaumeau avec SparePad 3D. C'est-à-dire que les utilisations qui sont faites aujourd'hui de l'impression 3D changent par rapport à ce qui était fait il y a 30 ans. Disons qu'il y a 30 ans, c'était essentiellement du prototypage. Aujourd'hui, on se tourne plus vers réellement de la fabrication. Donc on a besoin d'avoir de meilleures performances. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on souhaite apporter les innovations dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc pour permettre d'imprimer donc des objets plus rapidement et avec des précisions plus importantes. Alors, par exemple, sur notre marché à nous, donc, qui est le marché du dentaire, de la prothèse auditive et de la bijouterie, on a observé depuis quelques années une transformation vers la CFAO. Donc aujourd'hui, il faut savoir que sur ces marchés-là, on va utiliser de plus en plus de la conception sur logiciel. Donc on a des logiciels spécialisés qui vont permettre de fabriquer des produits dentaires ou des produits ou des bijoux, par exemple. Donc tout ça, ça se fait numériquement. Et ensuite, il faut les fabriquer, ces objets. Donc on peut utiliser des machines à commande numérique ou des imprimantes 3D. Et donc on a depuis quelques années une explosion dans l'utilisation des imprimantes 3D dans ces secteurs-là. Et donc c'est ces marchés-là qu'on va cibler en proposant les innovations que l'on a et donc qui vont permettre par exemple à des laboratoires de prothèses d'avoir des meilleures capacités de production, ce dont ils ont besoin aujourd'hui. Alors à ce stade, c'est pas forcément clair exactement ce que l'on va pouvoir fabriquer avec nos imprimantes. Donc j'ai sélectionné quelques petites vidéos pour vous montrer plus exactement qu'est-ce qu'on fabrique avec ce type d'imprimante. Alors la première chose, c'est pour la bijouterie. C'est vrai qu'on peut se demander, nous a priori avec nos imprimantes, on imprime plutôt tout ce qui va être plastique. Pour être plus précis, on va imprimer même que des thermodures. Alors quel est le rapport avec la bijouterie où a priori on est sur des métaux précieux? Donc je vais vous montrer un petit peu le process de fabrication d'un bijou grâce à de l'impression 3D et donc d'un bijou qui peut être personnalisé. Donc la première chose, ça va être d'imprimer ces bijoux. Alors là, ce que je vous montre, malheureusement, c'est la machine d'un concurrent. Mais bon, la vidéo est bien faite, donc je la montre quand même. Donc nous, par rapport à ces machines-là, par exemple, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on permettra d'avoir des bacs plus grands et d'avoir des impressions plus rapides. Donc là, la vidéo, évidemment, elle était accélérée. En réalité, là, on est sur des impressions qui peuvent durer environ 2 heures, je dirais, sur une machine comme celle-là. Voilà, donc nous, on serait plutôt sur des temps d'impression autour de 20 minutes avec notre machine. Donc ça va permettre d'obtenir en fait le modèle de la pièce que l'on souhaite fabriquer. Donc là, en l'occurrence, une bague. Donc on souhaite fabriquer une bague, on va imprimer le modèle en résine. Donc en fait, ça va être des résines calcinables. Et ensuite, l'étape suivante, ça va être d'effectuer une coulée en cire perdue. Donc là, une autre vidéo. Donc là, voilà, on part. Donc on a imprimé ce modèle-là avec une technologie d'impression 3D. Il est en train d'enlever les supports. Les supports, ça sert à faciliter l'impression. C'est pas toujours utile, ça dépend des cas. Bon, là, il le place dans un récipient et il va venir donc verser, donc il appelle là investment casting, et ce qui va former en fait le moule du modèle. Donc il le verse autour de la bague, de sorte à ce qu'on va garder l'empreinte de la bague au milieu. Et en fait, donc je ne voulais pas préciser, mais cette bague-là, elle a été imprimée grâce à des résines calcinables. Et donc une résine calcinable, c'est une résine qui va avoir la propriété de se vaporiser à la chaleur. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il place le tout dans le four. Ça va vaporiser le modèle, donc ça va vaporiser la bague qui était donc en résine calcinable, et ça laisse l'empreinte. Donc ça va lui permettre d'effectuer la coulée. Donc c'est ce qu'il fait. Là, il vient de couler avec le métal de son choix. Et puis là, dans quelques instants, il va pouvoir sortir donc la bague coulée dans le métal de son choix. Donc voilà, donc là il a obtenu la bague, donc il reste un petit peu de travail, il faut encore faire tout ce qui va être état de surface et faire éventuellement le sertissage des bijoux. Mais globalement, voilà, grâce à cette technologie d'impression 3D, ça permet d'avoir soit des bijoux beaucoup plus complexes, soit des bijoux personnalisés, donc sur la demande d'un client par exemple. Donc ça c'est pour la bijouterie. Pour le dentaire, alors pour tout ce qui va être métallique dans le dentaire, il y a un certain nombre de produits qui sont encore faits en métal. Ça peut se faire selon le même procédé que je vous ai montré pour la bijouterie. Et ensuite, il va y avoir aussi tous les produits donc, qui vont être plutôt des produits à base de plastique. Donc par exemple, les produits d'orthodontie. Les produits d'orthodontie, donc bon là, je vous montre par exemple l'impression de gouttières. Donc c'est des gouttières comme vous avez pu en voir si vous avez eu des appareils dentaires. Ça peut aussi servir à faire des eyeliners. Les eyeliners, c'est comme des gouttières, mais ça sert à corriger des défauts mineurs de dentition. Et ça remplace des bagues dans certains cas.
Donc voilà globalement pour l'utilisation qui est faite de notre machine. J'espère que je vous ai convaincu de l'utilité de cette machine, en tout cas dans le cadre de ces marchés-là. Après, au-delà de ces marchés, il y a évidemment tout un tas d'autres marchés qui pourront s'ouvrir à nous plus tard. Donc par exemple, tout à l'heure on a vu Spare Part 3D, donc pour l'impression de pièces pour les inventaires. Alors maintenant, j'aimerais revenir un petit peu sur l'histoire de ce projet. C'est vrai que ça peut paraître un peu étonnant que je travaille sur un sujet finalement aussi spécifique et sur un marché aussi spécifique que celui-là, donc le dentaire. Alors, en réalité, c'est un projet qui a démarré dans mon cursus, dans le cadre de mon cursus CREDA, dans le stage que j'ai effectué. Donc j'ai fait un stage de 3 mois avant mon expertise CREDA. Puisqu'on a l'occasion en CREDA de faire d'abord 3 mois, puis 3 mois de stage sur son projet et 3 mois en entreprise avant. Donc c'est ce que j'avais fait. J'avais fait 3 mois dans une entreprise qui s'appelait 2MT Pierre Dental et donc qui travaillait déjà à l'époque sur le secteur dentaire et a été revendeur et fabricant de matériaux dentaires. Et en fait, j'étais arrivé dans cette entreprise dans un cadre un petit peu particulier parce que c'est une entreprise qui était en difficulté suite notamment à un détournement d'argent et à des problèmes de santé de son patron. Donc je suis arrivé là-bas dans ce cadre-là et déjà à l'époque, j'avais commencé à étudier les opportunités qu'il pouvait y avoir liées aux évolutions technologiques donc dans le secteur dentaire et j'avais déjà repéré l'impression 3D. Donc en parallèle, en même temps, dans ce stage, j'avais travaillé sur d'autres choses. J'avais travaillé notamment sur le développement d'une machine d'essai. Et donc j'avais pu prendre un peu confiance comme ça en ma capacité à réaliser de la conception de machines. Donc à la suite de ce stage, j'ai fait CREDA. Durant CREDA, j'ai pris ce projet-là comme pour supporter mes cours. Donc c'était l'occasion de m'intéresser à mes cours grâce à un projet qui me motivait personnellement. Et à la fin de CREDA, il se trouve que Eric Hérémence, qui était le patron de 2MT Pierre Dental, là où j'avais fait mon stage, il se trouve qu'il a pris la décision de fermer sa boîte. Et comme on s'était revus entre-temps et qu'on s'entendait bien, on s'est mis d'accord pour créer une nouvelle entreprise. Et donc on a créé l'entreprise d'aujourd'hui qui s'appelle Material and Medical Solutions. Ou 2MS. Donc voilà pour l'histoire du projet. Maintenant, j'aimerais revenir rapidement sur la brève expérience que je peux avoir. Donc ça fait maintenant un an et demi que je travaille à temps plein en tant qu'entrepreneur. Donc j'ai pu me faire un petit peu une opinion sur le sujet. Alors d'abord pour moi, la raison principale, ce qui m'a motivé à créer mon entreprise, ça a vraiment été le fait de travailler sur un sujet qui me passionne. Donc là, c'était le cadre de l'impression 3D et le cadre de la conception de machines. C'est quelque chose que j'ai vraiment aimé. Ça permet aussi d'avoir la vue globale d'un projet. Donc on part vraiment de la conception, on part vraiment de rien jusqu'à la réalisation. On va aussi être amené à faire des choses plus techniques, à faire du prototypage, etc. Évidemment, il y a une grande liberté dans les décisions que l'on prend. Et puis on est très impliqué dans son projet. Et puis enfin, c'était surtout l'occasion pour moi, ça a surtout été l'occasion pour moi ces dernières années de faire évoluer énormément de compétences sur des sujets très variés. Donc juste pour vous donner un exemple, j'aimerais vous parler un petit peu de toutes les choses que j'ai pu apprendre le long de cette année. Il y a d'abord des choses très techniques, notamment j'ai appris à faire par exemple des cartes électroniques. Donc ça c'est une carte électronique que j'ai développée pour la machine. C'est un domaine sur lequel je partais de rien. Mais finalement comme j'avais cette motivation là, j'ai pas lâché. Au début toujours comme tout le temps quand on apprend quelque chose de nouveau, on n'y comprend rien, mais on s'accroche. Et aujourd'hui voilà, c'est le genre de carte que j'ai développé. J'ai aussi appris à faire de la programmation informatique, donc Qt, C++. C'est des choses que j'aurais pas forcément eu l'occasion de faire si j'avais travaillé directement dans le salariat. Donc par exemple, j'avais le logiciel que j'ai créé pour notre machine d'impression 3D. C'est un logiciel qui va permettre de positionner les objets sur le support de construction, donc ça va être là où ils vont être imprimés. Donc ça permet de les positionner et de générer les slices. Donc les slices, c'est ce qui est nécessaire à la fabrication de l'objet. Ça correspond en fait aux coupes de l'objet. Et c'est ce qui va être projeté par le fameux projecteur dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, il y a une petite démo. Là aussi, l'informatique, c'est un domaine où je partais d'absolument zéro. J'avais fait un petit peu de Python à l'école, mais c'est tout. Et donc j'ai appris, donc ça c'est codé en C++ et en Qt, si jamais il y a des gens qui connaissent. Donc je suis parti de zéro, donc je vous dis ça pour vous encourager, si jamais vous avez des choses un peu techniques à faire, à ne pas avoir peur. Et en tout cas, si vous aimez ça, n'hésitez pas, parce que c'est sûr que ça prend un petit peu du temps. Il ne faut pas se décourager au début, c'est sûr que ça peut être un peu compliqué au premier abord, mais quand on s'accroche, on y arrive. Donc voilà, le logiciel aujourd'hui, il n'est pas complètement finalisé, il nous reste encore du développement, mais les fonctions essentielles sont là. Donc là, il est en train d'effectuer le slice des objets 3D, donc c'est-à-dire la coupe. Et là, c'est une opération qui peut durer quelques secondes à quelques minutes, ça va dépendre vraiment de la complexité de la pièce.
Ouais, donc là, il vient d'effectuer le slide. Donc en bas ici, en bas à droite, vous pouvez voir la coupe des objets qui a été générée à partir du modèle 3D. Et c'est ce qui va servir à l'impression de l'objet. Bon, évidemment, j'ai aussi eu l'occasion de perfectionner mes compétences en CAO, donc tout ce qui va être conception mécanique. Donc c'est des choses qu'on fait déjà un petit peu à l'école avec les CATIA, etc. Mais là, on le fait entre guillemets, j'ai envie de dire pour de vrai. Donc là aussi, bon, bah, voilà, c'est des compétences que j'ai pu perfectionner. Et il y a aussi tout ce qui est prototype. Donc ce que vous voyez à droite, c'est le prototype qu'on a fabriqué. C'est quelque chose qu'on a fabriqué avec très peu de moyens. Hein. Donc on a dû mettre un petit peu les mains dans la mécanique, on va dire. J'ai appris à souder, j'ai appris à faire des trous, j'ai appris à tarauder, à faire des filetages. C'est des trucs qui peuvent paraître bêtes, mais en fait c'est pas si évident que ça. Il y a plein de petites astuces à connaître et c'est vite une galère. Donc voilà. Dans les compétences, on va dire moins techniques, il y a des trucs bêtes, mais apprendre où est-ce qu'on achète ces pièces, par exemple, où est-ce qu'on achète ces composants quand on va faire un prototype, où est-ce qu'on va trouver des composants standards, ça peut paraître idiot, mais au début on ne sait pas où aller. Et en fait, bon bah voilà, ça aussi c'est des choses qu'on apprend. Donc il y a quelques sites ici que je vous ai mis, donc par exemple RS Component ou Conrad, Mizumi. Donc Mizumi c'est plutôt pour ce qui est mécanique. Je vous conseille particulièrement d'aller voir là-dessus parce que c'est très intéressant, ça vous montre un petit peu quels composants standards on peut avoir et à quel prix. Globalement, il faut s'attendre à payer assez cher parce que c'est vendu unitairement. Mais ça vous montre voilà, quels composants standards on peut avoir. D'autres compétences, c'est par exemple les compétences en serveur. On a installé le serveur dans l'entreprise, donc on a mis un serveur qui est assez simple, c'est un serveur de stockage de données, mais là aussi voilà, il y a des compétences à acquérir. Et puis tout ce qui va être lié à l'entreprise, donc tout ce qui va être certification, marquage CE, les financements publics. Donc par exemple, on a pris connaissance de BPI France. Donc BPI France, c'est Banque publique d'investissement. C'est quelque chose qui peut accompagner donc les chefs d'entreprise à trouver des financements. L'INPI, c'est pour tout ce qui va être propriété intellectuelle, donc brevet, marque et modèle. Et voilà. Donc, globalement, pour moi, ces dernières années, ça a vraiment été ça. J'ai vraiment pu acquérir des compétences que je n'aurais pas forcément pu acquérir dans le salariat. En plus, j'ai pu porter un projet donc, qui m'a passionné et qui, je l'espère, aboutira donc, à la création. Donc, l'entreprise est déjà créée, mais à un business model donc, qui va fonctionner. Et en tout cas, pour le moment, c'est très positif. Au niveau des désavantages, bien sûr, il y a la question financière. Pour moi, c'était pas tant un problème puisque je m'y attendais et j'avais un peu d'argent de côté. Je sais que pour certains, ça peut être plus compliqué. Il y en a peut-être qui vous conseilleront de travailler un peu d'abord dans le salariat pour toucher le chômage. Enfin, on peut trouver des solutions si vraiment c'est ce que vous voulez faire. Je pense que ça ne doit pas être ce qui doit bloquer, ça ne doit pas être l'aspect financier. Après, il y a aussi des contraintes. Il ne faut pas non plus croire qu'on est libre de tout. Donc moi, par exemple, j'ai dû retourner dans le sud, donc j'ai travaillé dans le Var. Je suis retourné là-bas parce que mon associé est là-bas et parce qu'on avait des locaux là-bas et parce qu'on avait du matériel là-bas. C'est vrai que c'est pas forcément un choix que j'aurais fait dans le salariat. J'aurais préféré aller voir une ville ailleurs. Et là, finalement, je suis retourné dans ma ville natale. C'est pas forcément quelque chose que j'aurais fait. Donc il y a aussi des contraintes. Mais bon, voilà, globalement, pour le moment, en tout cas, j'en tire principalement du positif. Voilà, maintenant, donc j'ai fini donc pour cette présentation. J'aimerais juste vous passer un dernier mot. C'est que je vais chercher très prochainement des stagiaires et éventuellement pour déboucher donc sur du salariat pour mon entreprise, pour m'aider donc dans la R&D. Et donc je vous laisse mon contact, mon adresse mail, mon numéro de téléphone. Et si jamais vous connaissez des gens qui ça peut intéresser, donc soit dans le cadre d'un stage, soit autre chose, on peut discuter. N'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Lucas.